Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec le kit de la Creative Craft Academy du mois de mai qui est donc le cœur. Donc j'ai sauté. Alors Anna le gessote pas tout de suite, elle applique d'abord la pâte de texture et elle gessote par dessus. Pour moi j'ai gessauté, c'est pas bien grave. Donc du coup je vais prendre le pochoir qui était inclus dans le kit, donc celui avec les roses et celui du kit précédent puisque j'aime beaucoup cette arabesque là. Donc on va commencer par celle-ci. Je vais prendre la pâte de texture et on va l'appliquer. Donc vous prenez votre temps parce que la pâte de texture est très épaisse. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps pour appliquer la pâte de texture. Alors celui-ci est assez souple, comme je le disais dans la vidéo dans laquelle je m'en suis servi. Il peut servir pour appliquer le motif sur des objets arrondis. Et on va utiliser le pochoir rose. Donc je vais en mettre un peu par là. Là, il y a beaucoup de zones à couvrir. Un peu séché et je reviendrai pour mettre ici de la pâte de texture. On va maintenant utiliser le chipboard donc de chez Snip Art et je vais couper quelques morceaux. Alors par exemple je vais couper par ici. Donc je vais en mettre un par ici. Je vais en mettre un autre ici. Et celui-ci va rentrer pile poil ici. Donc je vais les coller avec le gel médium. Donc je prends un pinceau et je tapote sur mon chipboard. Après c'est pas bien grave si ça déborde un peu puisque le gel médium sèche transparent. Ici je vais étaler un peu. Et je tapote un peu pour bien le faire adhérer à mon support et je vais faire la même chose pour le reste.
Je vais maintenant recouvrir le chipboard avec du gesso. En même temps, j'en profite pour plaquer un peu plus les motifs. Je vais maintenant prendre les horloges, donc il y en avait 3 différentes. Je vais prendre la grande que je vais mettre par ici. La moyenne, alors je regarde le 12, où est-ce qu'il est? Je vais la mettre par ici. Et la petite, je vais la mettre comme ceci. Donc je vais également mettre du gel médium. On va commencer par la grande. Et je vais bien laisser sécher, puisqu'après je vais de nouveau rajouter du gesso par-dessus. Je vais peut-être un peu les déplacer un peu comme ceci. C'est l'avantage du gel médium, pour que ça soit un peu plus vers le bas également. Une fois que c'est sec, j'ai recouvert de gesso et je vais maintenant ajouter d'autres petits éléments. Donc il y a les cabochons. Donc je prends le gel médium et je vais mettre un cabochon par ici, un autre par ici, et un autre par ici. J'ai les embellissements mid-forme à mettre également. Donc je vais en mettre un là. Donc là moi je mets pas mal de gel médium. Celui-ci par ici. Et le cercle, le rouage par ici. Puisqu'après la montre va se mettre au centre. Je vais laisser sécher et je vais tout recouvrir encore de gesso. Donc maintenant on va mettre l'Ayeda Mist, donc Chalk Turquoise Light.
Donc moi je mets dans mon carton. Donc un peu comme ça. Et je vais rajouter de l'eau. Pour que ça se mélange bien. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre. Et je vais faire couler un peu comme ceci. Je vais rajouter un peu plus d'eau. Je vais rajouter de l'encre. Et de l'eau. Et on va le faire aller dans les petits creux. Si vous trouvez que c'est trop foncé, donc là j'en mets quand même pas mal. Et après on dilue avec l'eau. On peut même mettre comme ceci. Si vous voulez des endroits un peu plus foncés, on peut laisser un peu comme ceci. Et on va sécher avec le heat gun. Une fois que c'est sec, vous pouvez toujours rajouter un peu de bleu, remettre de l'eau. Et sécher de nouveau. Donc on peut aussi le faire en même temps qu'on sèche en mettant par exemple ici un peu de bleu, de l'eau et on sèche. Et on bouge en même temps. Un peu par ici. Et une fois que vous avez la couleur que vous désirez, vous pouvez arrêter. Et voilà déjà ce que ça donne avec le bleu. Maintenant, on va mettre le patina bronze. Alors, pour le patina bronze, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu sur le glace mat. Moi, là, je vais le mettre sur... Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Je vais mettre un peu sur un morceau de papier. Je vais mettre un peu d'eau sur un premier coin, comme ça. Et je vais ajouter la patine. Comme ceci. Si je vois que c'est trop foncé, je peux rajouter un peu d'eau. Je
Je vais rajouter un peu plus par ici. Et ici. On va faire l'autre côté, donc là je vais mettre tout le long et je vais continuer à mettre un peu de patine. On peut mettre un peu dans les creux. Rajouter un peu d'eau. Alors maintenant que c'est sec, je vais éclaircir un peu le projet et je vais mettre donc du gesso sur le plastique d'emballage. Et je vais passer, alors il y en a un peu trop, et je vais passer délicatement pour faire des ombrages. Donc si vous en mettez trop, on peut toujours y revenir et l'étaler pour éclaircir un peu. Donc surtout sur les parties où il y a beaucoup trop de bronze. Et délicatement sur les reliefs. Maintenant que c'est sec, on va ajouter la montre à gousset que j'ai pris de notre kit dont je ne m'étais pas servi puisque la montre à gousset va avoir du retard dans la livraison. Donc j'en prends une autre et je vais la coller au centre du projet en mettant beaucoup de gel médium. Hop, je vais la mettre par ici et on va s'amuser avec la chaîne également.
Donc je vais mettre un peu de gel médium par ici pour attacher cette chaîne là. Et je vais faire attention de ne pas trop tirer puisque ce n'est pas sec. Après vous pouvez attendre que ça sèche pour jouer avec la chaîne. Donc du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais la mettre, je vais essayer de la passer par ici. Alors je vais prendre une pique. Donc là en fait je peux faire comme ça, ce sera plus simple. Et je vais l'entourer. Par ici. Et je vais remettre un peu de gel médium pour fixer le reste de la chaîne. Donc je vais mettre par ici sur l'engrenage. Et on va attendre que ça sèche. Il me reste également à rajouter ce mid-forme. Que je vais mettre par ici et en même temps ça va sécuriser ma chaîne un peu plus. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà le kit de la Creative Craft Academy du mois de mai qui s'intitule je crois Blue Art. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de mon blog où je mettrai des photos plus en détail de la création. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!